Hey, bienvenue à toi petit elfe sorcier ou sorcière sur la chaîne Mudblood and Cicerine. Aujourd'hui petit Potterhead, je te retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur le monde d'Harry Potter et aujourd'hui c'est un le saviez-vous, donc je vais te citer 6 choses que tu ne sais peut-être pas sur le monde d'Harry Potter. Après je pense que cette vidéo pour toi ne sera pas utile parce que je pense que tu dois savoir tout ce que je vais citer dans cette vidéo là, mais je pense aux nouveaux Potterheads qui viennent de débarquer dans notre fanbase, dans notre univers, dans cet univers qui est juste magique. Du coup je me suis dit bah vas-y fais-la quand même, mais en tout cas je vais me rattraper sur les animaux fantastiques parce qu'il y aura toujours des choses à apprendre sur l'univers des animaux fantastiques, sur les personnages, par exemple Newt Scamander, Gellert Grindelwald. J'ai beaucoup de mal à dire Gellert Grindelwald aujourd'hui, hein. Voilà. Et puis il y a croyance, bref il y aura sans doute plein de choses à découvrir et je pourrais me rattraper sur cet univers là qui fait partie aussi d'Harry Potter, donc les animaux fantastiques. Aussi avant que la vidéo commence je tenais à te dire que le montage je l'ai fait au mieux avec les moyens du bord, je n'ai pas des moyens extraordinairement oufissime, donc j'ai fait vraiment de mon mieux, donc merci de respecter mon travail. Et puis même si tu sais déjà tout ce que je vais te dire dans cette vidéo là, c'est pas la peine de me le dire en commentaire de façon négative parce que ça ne servira à rien. Sur ce je te laisse et puis bonne vidéo. Vous le savez, comme tous sorciers qui ont marqué une décennie, une carte choco-grenouille leur sont attribuées. Ce n'est donc pas étonnant de nos jours d'en trouver à l'image du grand sorcier Harry Potter et ainsi que ceux de ses amis. Surtout après ce qui s'est passé lors de la bataille de Poudlard le 2 mai 1998 contre Lord Voldemort. J'espère que nous, Moldus, Potterhead, nous pourrons en trouver par la suite pour notre collection personnelle. Je ne sais pas si vous regardez les génériques de fin en détail ou carrément si vous en êtes spécialiste, mais dans tous les cas, il y a une chance sur deux que vous n'ayez pas vu dans le générique de fin d'Harry Potter et la Coupe de Feu l'inscription suivante: qu'aucun dragon ne fut blessé pendant le tournage du film. Encore heureux, il manquerait plus qu'ils fassent du mal à des dragons imaginaires, déjà qu'ils nous ont tué Dobby dans Harry Potter et les reliques de la mort partie 1. Vous n'avez sans doute pas relevé cette faute si vous n'êtes pas adepte de la version originale comme beaucoup de monde, mais tout au long des films Harry Potter, le prénom de Monsieur Finnegan a mal été prononcé en version française depuis tout ce temps, ainsi que par une grande partie d'entre nous de ce fait, alors qu'en anglais, il est correctement prononcé. Encore heureux. Nous le connaissons sous le nom de Seamus Finnegan, or ce n'est pas le cas en réalité. C'est grâce à la youtubeuse le DDM de Serdaigle qui dans l'une de ses vidéos a fait une petite remarque et nous a prononcé le prénom comme il le fallait. C'est comme ça que par la suite j'ai pu relever l'erreur à mon tour en repensant au film irlandais Le Monde Magique des Leprechauns, dont un personnage s'appelle Seamus Muldoon. En effet, Seamus étant un prénom irlandais, il se prononce bien quoi qu'il arrive Seamus et non Seamus ou Seamus comme dans le film irlandais que je vous parle. D'ailleurs, dans le monde magique des Leprechauns, ils sont plus proches de la bonne prononciation en version française que dans la saga de J.K. Rowling. C'est une faute pardonnable dans les films Harry Potter, mais il faudrait davantage faire plus attention à ce type de détails. Et oui, tout arrive, même chez les Malfoy. Dans le courant du XVIe voire XVIIe siècle, un ancêtre de Drago était courtisan de la reine d'Angleterre de l'époque, Élisabeth Ier. Ah oui, ça pique les yeux d'apprendre qu'un Malfoy fréquentait une Moldue et une reine qui plus est. Je vous rassure, ils n'ont pas fait d'héritier, vous pouvez donc respirer un bon coup. On ne le remarque pas forcément, surtout quand c'est bien fait, et surtout si vous êtes de la team VOSTFR, ce qui est normal, mais Bonnie Wright fait partie des actrices qui n'ont pas eu de voix française officielle durant toute la saga. Elle a eu 3 doubleuses différentes. Léa François, comédienne connue pour Barbara dans Plus belle la vie, a doublé Bonnie Wright dans les 3 premiers films. Et oui, même son petit passage dans le premier. Camille Donda a ensuite repris le flambeau dans Harry Potter 4 et 5,
Pour finir, Margot Laplace a terminé en doublant la comédienne dans Harry Potter 6 et 7. Rappelez-vous de l'acteur qui a joué Tom Jedusor à 11 ans dans le 6e volet à l'Orphelinat Wool. C'est le neveu de Ralph Fiennes. Il se nomme Hero Fiennes Stephen. Il est surtout connu actuellement dans le rôle de Hardin Scott dans la saga After. Et oui, le petit a bien changé, n'est-ce pas? Et voilà, petit elfe sorcier ou sorcière, c'est la fin de cette vidéo sur Mudblood and Slytherin. N'hésite pas à me dire dans le petit sondage ou dans les commentaires lequel du premier, entre le premier et le 6e, saviez-vous, lequel en montage t'as le plus plu malgré les moyens du bord que j'ai. Parce que voilà, j'ai vraiment fait au mieux du mieux que, comme je te l'ai dit, avec ce que j'ai sous la main. Je peux pas faire mieux que ça. Rejoins-moi sur mes réseaux sociaux Potterhead. Et puis bah sur ce, je te fais plein d'énormes bisous baveux. Et à très vite sur Mudblood and Slytherin pour une toute prochaine vidéo. Bye Nox.